J'entends maintenant. Hein? C'est la pluie des latéraux. Bienvenue à tous. Nous commençons par le cantique numéro 125, pardon. Dans le chant de victoire. 3, 12. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Amen. Nous allons continuer avec le 180. Trois, 12. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et
propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux le suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Amen. Et le 147a. Trois, 4. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est beau. Ah, que mon âme ravie te rencontre, ô Sauveur.
Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, du verset 11 à 19. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 11 à 19. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de me faire la lecture. Seigneur tout-puissant, la parole de Dieu confirme l'homme ne dira pas son habitat, mais la parole de Dieu qui sort à travers ton serviteur. Dispose ton serviteur, l'instrument qui t'a choisi cet après-midi. Et aussi, Père, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons ainsi entendre. Merci de l'Éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père, pour ta parole qui sera infamie par le nom de Dieu. Merci, si tu es éternel Dieu, pour ce que tu as fait de nous, de faire le titre biblique. Et aussi, Père, nous te remercions, tu nous donnes du courage, tu nous donnes la révélation. Nous ne voulons pas rester ingrats pour ne pas dire que c'est nous qui le faisons de notre propre force. C'est toi qui nous permets de le faire, c'est ton devoir, éternel Dieu. Fortifie-nous encore de plus en plus pour que nous ayons encore quelque chose à travailler dans ton champ. Parce que tu es le maître de la moisson. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole ici présente. Et nous voulons te dire, sois celui qui disposera, peut-être Seigneur, nos cœurs pour aussi, Père Saint, recevoir cette parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 19. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparais-je cette génération?
Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen. Jésus parle. Et la première chose qu'il fait dans ces versets, c'est proclamer deux choses. La première, c'est proclamer qu'il est Dieu et qu'il est plus qu'un homme. Et vous direz, je ne vois pas ça nulle part. Alors écoutez bien. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né d'une femme. Et Jésus dit, parmi ceux qui sont nés de femmes. Pourtant, quand Jean-Baptiste parle de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est avant moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Quand Jésus vient à lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment? C'est toi qui viens à moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Car c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et Jésus lui dira, accepte qu'il en soit fait ainsi. Il faut obéir à la parole de Dieu. Pourquoi est-il l'homme le plus grand qui soit né de femme? Parce que, vous savez, quand on parle de Jésus, il y a même certains musulmans qui s'amusent à dire il ne peut pas être Dieu puisqu'il a été engendré. Engendré veut dire créé. Et vous avez raison. C'est son corps qui a été tissé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Et le souffle de vie qui est venu habiter dans ce corps, conçu par le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que l'ange Gabriel a dit à son futur mari. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Le corps a été conçu par le Saint-Esprit pour être habité par cette lumière du monde qui était au commencement, cette véritable lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas une création, c'était une manifestation. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ainsi donc, Jésus est plus qu'un homme né de femme, parce qu'il est plus grand que Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand on viendra voir Jean-Baptiste, on lui dira, es-tu le Messie? Non. Es-tu le prophète? Non. Alors déjà là, nous voyons une grave erreur de doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. C'est moi qui mettrai ces paroles dans sa bouche. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles que je lui dirai, c'est à moi qu'il en rendra compte. Le prophète dont il parlait
était en fait le Messie, Jésus. Et les deux ne sont qu'une seule personne. Il est à la fois le prophète, nous pouvons le lire dans, je crois chez Matthieu chapitre 24, dans les derniers temps, les hommes seront hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il était en fait à la fois le prophète des prophètes et le sauveur, le Messie. Puis on demande à Jean-Baptiste, si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas le prophète, alors pourquoi baptises-tu? Celui qui m'a envoyé m'a dit de baptiser. Es-tu Élie? Non. Il n'est pas Élie ressuscité, il est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il porte un manteau de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Le manteau, le ministère qu'Élie avait laissé tomber pour son serviteur, relevé par son serviteur, et des siècles plus tard, relevé par Jean-Baptiste. Parce qu'il était écrit dans Malachie, chapitre 4 et le verset 5, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Il ne s'appelait pas Élie, il n'était pas corporellement Élie, mais il avait relevé le ministère d'Élie, que Élie avait abandonné, que son serviteur avait abandonné en mourant. Alors, messieurs, vous qui dites que le dernier apôtre est mort et que maintenant il n'y a plus d'apôtre, il n'y a plus de don, il n'y a plus rien, sachez que ce ministère que Jean-Baptiste a relevé, qui est le ministère d'Élie, l'a été près de centaines d'années plus tard qu'Élie lui-même. Alors, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Autrement dit, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux sont plus grands que Jean-Baptiste. Qu'en est-il de Jésus? La Bible nous dit qu'il a été abaissé de peu sous les anges. Ça veut dire qu'il a quitté son ciel de gloire, il est entré dans ce corps qui a été engendré par le Saint-Esprit. Il est le second Adam. Pourquoi dit-on qu'il est le second Adam? Parce qu'il n'a pas été nourri par le cordon ombilical de Marie. Et que, quand il est venu au monde, il avait le ventre poli. Comme le premier Adam qui avait été tiré de la poussière et qui n'avait pas été nourri par un cordon ombilical. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose d'impressionnant de savoir que Dieu s'est fait homme. Pendant que les hommes essayent de se faire Dieu, de se prendre pour Dieu, Dieu s'est fait homme. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il est venu sur cette terre de malheur et de misère pour effacer l'acte de la transgression des hommes, pour verser son sang. Jean-Baptiste avait dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui suppose le sacrifice qui ôte le péché du monde. Comment l'ôte-t-il? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. De quoi parle-t-il? Depuis le temps de Jean-Baptiste, qui s'empare du royaume des cieux? Ce sont ceux qui se font violence. Ils se font violence.
c'est-à-dire qu'ils se tournent vers le Seigneur, ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur, ils s'engagent à avoir une bonne conscience devant lui, et ils marchent selon les préceptes et les commandements de Dieu, mais pas simplement la loi écrite, la loi de l'Esprit. Ils font mourir tout ce qui est charnel en eux. Ainsi donc, ils se font violence. La Bible dit, celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Je vais le dire autrement. Il y a eu les prophètes avant Jean, et il y a les prophètes après Jean. Nous en avons dans les actes des apôtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se disent prophètes, d'autres se disent voyants, d'autres se disent cartomanciennes, sont tous à mettre dans le même panier. Pourquoi? Parce que quand on a demandé à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Non. Jamais, et vous ne le verrez pas dans la Bible, jamais un prophète n'a dit je suis prophète. Le peuple a dit c'est un prophète. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il a prophétisé que la chose s'est accomplie. Lorsqu'un prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il aura parlé. N'aie pas peur de lui, car il sera puni de mort. La Bible nous rappelle aussi que le prophète siège dans l'assemblée avec le Seigneur. Et il reçoit les conseils du Seigneur. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Pourquoi dit-il ont prophétisé jusqu'à Jean? Tous les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean ont prophétisé la venue du Christ. Et à partir de Jean, jusque, je vais dire, la fin de la grâce, tous les prophètes prophétisent sur les temps à venir. Et ils rendent témoignage de ce que Jésus est venu et de ce qu'il a fait. Quand une chose est accomplie, il n'y a pas de prophétie. Et je vais dire autrement, lorsque toutes les choses seront accomplies, nous serons sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, avec Dieu, eh bien, la prophétie disparaîtra. Eh oui. Les langues disparaîtront. Eh oui. Mais il y a une chose qui ne mourra jamais. C'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Et le Saint-Esprit est amour. Et Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Quand je pense à cela, pourquoi leur parle-t-il de tous les prophètes jusqu'à Jean? Parce que ces hommes ne croient pas en Jésus. Ces hommes renient Jésus. Il a beau leur parler tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Regardez ce que Luc chapitre 11 et le verset 49 à 51 nous dit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, ils persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 53,
Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardée. Pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé au travers de ses instruments. Et si nous lisons Ésaïe, chapitre 5, et les 7 premiers versets, écoutez bien. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux. Il y bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Parole de Dieu, dite par le prophète Ésaïe. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait du bon raisin, n'a-t-elle produit que de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour elle, pour qu'elle soit brûlée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber ma pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Avertissement de Dieu. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. De deux qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. En ce jour-là, que celui qui est sur son toit ne descende pas pour prendre quelque chose. Que celui, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Je vais le dire autrement. Il y a avant Élie et il y a après Élie. Avant Élie, on prophétise sur, je vais dire, la venue du Christ. Tous les prophètes l'ont prophétisé d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous quand Jésus se trouve avec les deux disciples qui s'en vont à Emmaüs, il commença à leur expliquer tout ce qui les concernait en partant de Moïse et tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les évangiles encore, il n'y avait pas les actes des apôtres, il n'y avait rien de tout cela. Les premiers apôtres, quand ils ont prêché, vous entendez, vous messieurs qui disent « l'Ancien Testament, c'était pendant le temps ». Ils n'avaient pas de Nouveau Testament pour prêcher. Et pour annoncer Jésus-Christ, ils prenaient les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes qui allaient naître n'allaient plus prophétiser sur la venue de Christ. Ils allaient prophétiser sur le retour de Christ, sur l'enlèvement de l'Église, sur Israël dévasté, sur les 12 000 de chaque tribu, sur la vallée de Josaphat et le grand jugement, sur le trône blanc de Dieu, sur le millénium
sur la nouvelle terre, sur les nouveaux cieux, sur les temps à venir. Et vous dites, bon, tout ça, on est bien loin de tout ça. Depuis que la terre existe, ça a toujours été ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Alors, j'espère pour vous, parce qu'il faut savoir que les prophéties, c'est un peu comme des vagues sur le rivage. Elles sont là pour nous montrer que, à un moment donné, il y a une plus grosse vague, que la chose est possible, que la chose est faisable, et que donc ce que Dieu dit est vrai. Quand Dieu a dit à Abraham que son peuple serait esclave 400 ans, mais c'est lui qui demanderait compte à la nation qu'il a tenue esclave, il a envoyé Moïse. Et Pharaon et toute son armée ont dû répondre, et tout le pays a dû répondre de cela. À un point tel que le pays a été complètement ruiné, et que plus tard, les pharaons étaient noirs, parce que les anciens pharaons avaient disparu dans la famine. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, que faut-il encore? Les nations sont en train de se soulever tout doucement contre Israël. J'espère que ce n'est qu'une vague. Parce que si c'est le tsunami, laissez-moi vous dire que c'est comme si on criait « Voici des poux ». Et j'espère pour toi que tu as de l'huile dans tes lampes. Parce que le temps d'aller en chercher, tu risques de revenir trop tard. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui était dit qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez où je lis cette phrase? Je le lis dans chaque message aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre. Il y a un avant Jésus. Avant, je vais dire, Élie. C'est la prophétie. Il y a après Élie. La parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Hein, de quoi il parle? Elle est accomplie. Elle est accomplie. Ça veut dire que, à partir de ce jour, le Sauveur est là. Le Libérateur est là. Et l'agneau qui ôte le péché va ôter le péché du monde. Il va descendre dans les encres de la terre, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Il va prêcher à ceux qui étaient en prison autrefois, qui étaient dans le sein d'Abraham. Il va les emmener les captifs sur les hauteurs. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux brigands. Et là, j'interpelle tous les catholiques. Jésus est là, il est crucifié. À sa droite, il y a un brigand, à sa gauche, il y a un autre. Et l'un des deux se repent et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et regardez, c'est un brigand. Pour lui, c'est justice, la punition qui subit. Jésus ne va pas lui dire, bien petit, tu vas aller au purgatoire et puis tu reviendras. Il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le purgatoire, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois purger ton âme de tout ce qui déplaît à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu ne circoncises pas ton âme, et si tu restes dans ton péché, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et je prends que les paroles de la Bible.
Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, à qui comparerais-je cette génération? À quoi il faut comparer les hommes aujourd'hui? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On vous a envoyé un serviteur qui vous a mis les points sur les i d'une façon, vous n'avez pas écouté. C'est rentré par là, c'est sorti par là. On vous en a envoyé un autre qui vous l'a expliqué d'une autre façon. C'est rentré par là, c'est sorti par là. Autrement dit, vous êtes les rebelles. Vous vous opposez au Saint-Esprit, vous vous opposez à la parole de Dieu, et vous dites: retire-toi de nous, nous sommes saints. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous avez l'apparence de la piété, vous en reniez ce qui en fait la force. Cessez donc de tergiverser avec la parole de Dieu. Je viens, tu as dit ça, mais moi je... Faut pas tout prendre à la lettre. Hein. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre. Que tout soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit le Seigneur. Avez-vous encore quelque chose à dire à cela? À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamentés. Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et il dit s'il a un démon. Vous savez, il y a été une fois, et je me trouvais sous une tente. C'était un rassemblement des assemblées de Dieu, si ma mémoire est bonne. Ils faisaient ça sous une tente. Et je me rappelle que j'étais allé m'asseoir pour écouter, mais les pasteurs anciens savaient très bien ce que je pensais. Quand je dis ce que je pensais, ce qui est marqué dans la Bible. Ainsi, tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils. Alors, le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Pierre a dit: vos fils, vos filles prophétiseront, c'est ce que Joël a dit. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. D'autres passages nous disent: peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous au commencement, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, quand je pense à cela, j'étais là assis, ils savaient ce que je pensais de cela. Et à l'époque, j'avais encore une bonne oreille, il y avait un ancien qui était là 2 rangées plus loin, et la personne lui disait: tiens, et le frère là-bas, il me semble que je connais, et il me regardait. Et alors cet homme des assemblées de Dieu l'a regardé et lui a dit: c'est pas comme nous. Non, c'est pas comme vous. C'est pas comme les catholiques, c'est pas comme les protestants. Nous ne baptisons pas des bébés. Nous ne proclamons pas qu'il y a un purgatoire. Nous ne proclamons pas que le signe du baptême du Saint-Esprit est de parler en langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue en particulier comme il le veut. Je ne te critique pas si tu parles en langue. C'est que tu as besoin d'être édifié, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Je critique la doctrine. Non, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de résurrection. Non, nous ne disons pas que les miracles c'était pour dans le temps. Non, nous ne disons pas qu'il n'y a plus de prophètes et que les derniers prophètes sont morts. Nous proclamons la parole de Dieu. Alain, comme Jean-Baptiste, vous leur dites:
il a un démon. Et à l'autre, vous dites, c'est un homme qui s'amuse, il aime bien voir avec les pharisiens et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ça va en fâcher beaucoup. Mais s'il y a tant de viols et de vols d'enfants dans les mouvements, que ce soit, je vais dire, des mouvements œcuméniques, que ce soit des mouvements protestants, c'est parce que vous n'êtes pas droit dans la parole de Dieu, parce que le péché subsiste toujours et que les démons se promènent dans vos églises. N'avez-vous jamais lu que les injustes ne résistent pas dans la maison des justes? Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, dans quel monde vivons-nous? Comment faut-il vous le dire? Quand un pasteur dit une chose et que Dieu dit le contraire, qui a raison, le pasteur ou Dieu? Quand Dieu dit que l'homosexualité est une abomination, qui faut-il croire? Les homosexuels sur les tribunes ou Dieu? Quand Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme, qui dois-je croire? La femme, je suis pasteuse. Je vais dire la Jézabel ou Dieu? N'êtes-vous déjà plus éveillé au point de vous laisser entraîner par des esprits de séduction? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu séduis mes serviteurs. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, déjà à l'époque, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y en avait qui ne croyaient même pas à la résurrection, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans certaines églises. Vous savez ce qu'ont fait ces églises? Dans tous les siècles, et si vous n'appartenez pas vraiment au Seigneur, si vous contredisez la parole de Dieu, si vous vous opposez à la parole de Dieu, c'est ce que vous faites aussi. Ces gens ont persécuté tous les véritables serviteurs de Dieu. Ils ont tué les uns et les autres. Et comme Jésus le disait, parce que je vais vous dire une chose, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui, mais ces gens-là, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait un homme qui avait une vigne. Et au moment de la récolte, il a envoyé ses serviteurs. Et ce qu'ils ont fait, ils ont frappé un, ils ont battu l'autre, ils ont tué le troisième. Et puis après, le maître de la vigne a dit, je vais envoyer mon fils, ils auront du respect pour lui. Mais quand ils ont vu son fils, ils ont dit, tuons-le, emparons-nous de l'héritage. Ils savaient très bien que c'était le fils du vigneron. Qu'est-ce que tu es en train de dire, frère? Je dis que c'est un meurtre organisé pour s'emparer du pouvoir sur le peuple avec la religion. Et pour cela, il fallait tuer Jésus, pensant pouvoir s'emparer de toutes les choses de Dieu. Mais Jésus l'avait dit. Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme doit rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, qu'y avait-il à faire qui n'a pas été fait? Aujourd'hui, dans toutes les églises, je ne parle pas des soi-disant Bibles en français courant. Je ne parle pas des Bibles avec des références en dessous qui essayent d'expliquer les passages. Dieu n'a pas besoin d'être expliqué. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. La parole de Dieu est empreinte de son esprit. Elle n'a pas besoin de vos explications pour ouvrir l'esprit des hommes.
Et je dirais que la meilleure des traductions qui existent aujourd'hui de Bible, traduit du grec et de l'hébreu, c'est la Bible de Louis II. Vous savez quelle est la différence entre cette Bible et votre Bible en français courant? Vous allez tomber sur un passage en français courant, vous ne pouvez plus étudier la doctrine. Parce que le passage de l'Ancien Testament qui se référait à ces choses a été traduit aussi, et le texte n'est pas le même. Il n'y a plus aucune concordance. La parole de Dieu, c'est une parole. L'Ancien et le Nouveau Testament sont comme un mari et une femme, ils sont un. Et se complètent l'un l'autre. Ça veut dire que si vous retirez le Vieux Testament, le Nouveau Testament il se trouve veuf. Si maintenant vous retirez le Nouveau et que vous laissez que le Vieux, vous êtes veuf aussi. Parce qu'il vous manque toujours l'accomplissement. Et vous êtes toujours dans l'espérance d'un Messie. Or, quel est le Messie qui va vous être apporté? C'est l'Antéchrist. Si vous ne marchez pas droit avec Dieu, si vous n'écoutez pas quand Dieu dit une chose, que fallait-il qu'il fasse encore à sa vie? Que faudrait-il qu'il fasse encore dans vos vies? Si vous n'écoutez pas, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand un arbre occupe inutilement la terre, regardez l'histoire de cet arbre. Ça fait 3 ans que je viens, il ne porte pas de fruits. Et le maître dit, coupe-le, jette-le. Il occupe inutilement la terre. Et qu'est-ce que dit le Messie? Laisse-le encore cette année. Je vais y mettre du fumier. Je vais encore retourner la terre. Et s'il ne porte pas de fruits, alors tu pourras le couper et le jeter au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui porte du bon fruit, ou tout homme qui est attaché à la parole et à l'Esprit de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, pas n'importe quand ni n'importe comment. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Vous voulez que je vous dise, quand on veut profiter du nom du Seigneur pour s'enrichir, pour avoir une bonne réputation, pour dire c'est moi que voici que voilà, et qu'on ne fait pas ce que Dieu demande, eh bien c'est cette façon-là que l'on traite le Seigneur. On regarde Jésus comme un ignorant, comme un moins que rien. Ouais, je sais bien, il a marqué ça, mais que ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes, ça vient du diable. D'où vient ta doctrine? Elle vient de Dieu ou elle vient du diable? Si elle vient de Dieu, quoi que tu dises, je peux le vérifier dans ce livre. Si elle ne vient pas de Dieu, quoi que tu dises, je peux avec ce livre te contredire. Vous savez, je pourrais écrire un livre de 1000 pages et donner raison aux catholiques. Je pourrais écrire un livre de 1000 pages et donner raison aux témoins de Jéhovah. Je pourrais écrire un livre de 1000 pages, donner raison aux protestants. Mais il va falloir pour ça que je prenne des versets, que je les détache du contexte réel pour leur donner un autre sens. Mais si je m'en tiens uniquement à cette Bible, à cette parole de Dieu, je ne peux donner raison ni à l'un ni à l'autre.
Je vais vous dire une chose. Sur trentaine d'églises où je suis allé m'asseoir, où j'ai écouté, je vous parle de ça, il y avait déjà plus de 20 ans d'ici. Eh bien, je peux vous dire que je n'en ai rencontré qu'une qui était en accord avec la parole de Dieu à cette époque-là. Et je vais vous dire une chose, c'était encore une église juive messianique. Je me souviendrai toujours, il y avait plusieurs pasteurs à côté de nous, et ce pasteur pose une question, il dit, d'après vous, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist de paraître? Et j'entends à côté de moi, il faut que l'Église soit en partie, comme ça, le Saint-Esprit va partir. Je dis, c'est pas possible. Les 12 000 de chaque tribu, alors Dieu leur donne les 2 ailes de l'aigle. Il va les conduire dans un endroit qu'il a préparé. Les 12 000, les 144 000 qui vont être sauvés chez les Juifs. Pour un temps des temps et la moitié d'un temps, dans un lieu que Dieu a préparé. Et ce pasteur se redresse et il dit, ce qui le retient, c'est le temps. Je dis bravo, enfin un qui prêche la vérité. Sur une trentaine. Parce que ce n'est pas l'Église qui retient l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist va venir, l'Église sera encore là. N'est-il pas écrit quand vous verrez, vous ne pouvez pas le voir si vous n'êtes pas là, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Et puis vous dites, mais je suis riche et j'ai besoin de rien. Vous êtes nus, misérables, aveugles. Je vous conseille de redescendre de votre piédestal, de vous agenouiller dans un coin, de chercher la face de Dieu et d'être un peu plus humble. Quand Dieu dit une chose, n'essayez pas de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Quand Dieu enseigne une doctrine, ne retirez pas un verset de la Bible pour lui faire dire ce que vous avez envie qu'il dise. Lisez tous les passages de la Bible. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est vrai, il est tout à fait normal que le monde n'aime pas ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui. Alors quand Jésus est venu, il n'était pas du monde. Quand Jésus va prier pour ses enfants, il va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Parce que dans le monde, il y a des tonnes de gens. Il y aura plusieurs antéchrists. Et ils diront, c'est moi. Combien aujourd'hui disent, c'est moi qui ai la vérité? Mais y a-t-il plusieurs sortes de vérités? Est-ce que le blanc est noir? Est-ce que le noir est blanc? Est-ce que le jaune est rouge? Est-ce que le rouge est blanc? Y a-t-il plusieurs vérités? Ou c'est blanc et c'est blanc, ou c'est vert et c'est vert. Mais je ne peux pas regarder quelque chose de vert et, pour vous faire plaisir, dire que c'est violet, ou que c'est brun. Mais c'est ce que vous faites avec la parole de Dieu. Dieu dit une chose et vous dites non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne voulait sûrement pas dire ça. À mon avis, on n'en a rien à faire de ton avis. Ce que tu crois qu'il peut vouloir dire, on n'en a toujours rien à faire. Ce que nous voulons savoir, c'est ce que Dieu a à dire. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend. Et ça se trouve dans son livre. Mais vous êtes dur. Est-ce que toi, en tant que chrétien maintenant, tu vérifies si ce qu'on t'enseigne est conforme à la parole de Dieu? Oh, le pasteur a lu ça, oui. Ah oui, et là il a dit ça, et là il a dit ça. As-tu pris tous les passages de report pour voir toutes les situations et vérifier si on n'avait pas détourné des choses pour te faire croire, chez nous on dit des vessies pour des lanternes. Il n'y a pas de mensonge dans le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Si tu ne crois pas après tout ce que je t'ai dit, alors je dirais une dernière chose. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Alors explique-moi une chose. Pourquoi toutes ces églises disent exactement le contraire les unes des autres et tous disent qu'elles sont conduites par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit conduit dans la vérité, pas dans des vérités. Le Saint-Esprit ne va pas aller comme un hypocrite près d'un chrétien et lui dire « Tu sais, la résurrection, ça n'existe pas. » Et puis près de l'autre chrétien, « Tu sais, le prophète, c'était pour dans le temps. » Et près d'un autre chrétien, « Tu sais, l'Ancien Testament, tu peux le jeter à la poubelle. » Et près d'un autre chrétien, tu sais, les prophètes, ça n'existe plus, les miracles, ça n'existe plus, le Saint-Esprit, ça n'existe plus. Et près d'un autre, et tu sais, Jésus ne reviendra pas. Hein. Attendez, on est où là? On est où? Vous avez pour maître le diable. Car la seule église qui a le Saint-Esprit, c'est celle qui dit oui et amen à toute la parole de Dieu. Ne vous en déplaise. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Ce que vous dites et qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa Bible, je n'en ai rien à faire. Allez dire ça à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui sont maintenant dans le séjour des morts et qui sont comme ce riche qui n'avait besoin de rien. Va dire à mon frère et à mes frères dans l'église parce que je souffre cruellement ici maintenant. Vous savez, quand le diable il descend, il y a son démon qui est en train de dormir là parfois sur la tablette des églises. Et il dit, qu'est-ce que tu attends pour aller les détruire? Alors il croise les bras, il dit, ils n'ont pas besoin de moi, ils le font bien tout seuls. Le père du mensonge, c'est le diable. Et si ta doctrine est mensongère, ton père c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ces gens religieux. Il disait, ces gens religieux disaient, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Repentez-vous, changez de vie. Tournez-vous vers la Bible, la parole de Dieu. Ne soyez pas des moutons de panurge, des marionnettes dont on tire les ficelles pour essayer d'obtenir de vous. Dieu n'est pas là pour vous prendre des choses, Dieu est là pour vous donner. C'est pour ça que ça s'appelle le Testament, pour vous donner. Il vous donne la vie, il vous délivre du péché, il vous délivre des ténèbres, il vous conduit dans sa lumière. Il veut vous éclairer sur les choses présentes et les choses qui sont à venir. Si vous le rejetez, vous êtes comme dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Vous êtes des aveugles qui tâtonnaient le long des murs pour essayer de trouver. Avant d'être un enfant de Dieu, nous étions dans les ténèbres. Nous n'avions aucune vision de la lumière, ni même des choses qui se préparent et des choses qui sont à venir. Car maintenant c'est fait, nous entrons dans les temps difficiles et nous sommes déjà le premier pas dedans. Et je vous dis que quand Jésus est venu, nous avons cessé de chercher. Nous avons cessé de nous agripper à tout ce que nous pouvions pour essayer de tenir debout. Car nous avons pu balayer toutes ces choses. Nous tenir debout dans la lumière et marcher à la lueur de la parole de Dieu. Car sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation des paroles, pas les commentaires par la suite, la révélation des paroles qui éclaire. Si c'est cela que tu veux, c'est ce que Dieu veut aussi. Si tu ne le veux pas, moi le conseil que je te donnerais, c'est sors de l'église directement, quitte tout ça, parce que tu ne vas avoir que des misères. Rappelle-toi toujours que celui qui fait semblant d'être un enfant de Dieu, celui qui se sert de Dieu, qui essaie de profiter de Dieu
pour faire des mauvais coups sera traité bien plus durement que les autres. Parce que souvent, il connaît la vérité, il sait qu'il est dans le mensonge et il continue malgré tout. Voici le Fils, tuons-le. Rappelez-vous d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Israël a crié, donne-nous Barabbas. Ça signifie fils d'un père, il était meurtrier. Et qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus, le roi des Juifs? Crucifie. Ainsi ils ont demandé la mort du Fils de Dieu pour faire vivre le fils du criminel. Combien aujourd'hui, par leurs œuvres, par leurs actes, demandent la mort de Jésus dans leur vie et dans leur âme, et ne demandent qu'une chose, c'est que le péché et les démons puissent régner dans leur cœur et dans leur vie. Rappelle-toi toujours qu'il y a une fin. Pour le chrétien, la fin d'une chose, c'est toujours la meilleure chose qui peut arriver, parce que quand on arrive à la fin, ça veut dire qu'il n'y a plus d'épreuve à traverser. Mais pour celui qui agit de cette façon, la fin n'est que le commencement des souffrances. Et tout ce qu'il aura pu souffrir sur terre n'est rien à côté de ce qui l'attend. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Encore aujourd'hui, Seigneur, la parole nous rappelle qu'il n'y a pas 36 Saint-Esprit, qu'il n'y a pas 36 doctrines, qu'il n'y a qu'un seul livre, une seule parole, une seule doctrine, un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur et un seul Dieu. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que tu es le véritable, tu es celui qui est, qui était, qui vient, et nous t'attendons, Seigneur. Bénis tous ceux qui auront pu entendre, Seigneur. Et même si ta parole est dure, Seigneur, si elle peut en redresser quelques-uns, si elle peut donner à réfléchir à quelques autres, et qu'ils puissent enfin se tourner vers toi, Seigneur, alors je n'aurai pas bataillé en vain. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, pour tous ceux que tu as déjà sauvés, pour tous ceux que tu as déjà délivrés, et pour tous ceux que tu sauveras encore. Nous savons que les temps sont courts, Seigneur. Nous savons aussi que tu prends patience, tu ne tardes pas, parce que tu veux que personne ne se perde, alors que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, nous te remercions pour ta parole, pour la notion de sanctifiant. Cette parole, Père Seigneur, qui nous dit nos âmes. Et que les contrats éternels Dieu, et aussi Père être béni. L'instrument, par l'instrument que tu as choisi pour cet après-midi, pour que ta parole soit vie, et ta parole vive en intérieur. Mon Dieu, mon roi, mon Père céleste, c'est aussi notre chemin de retour dans le cœur éternel, débrayer le chemin. Et aussi, Père, bénis chaque famille représentée ici. Bénis aussi, Père Seigneur, ceux qui nous suivent. Parce que c'est ta volonté, c'est toi, Père Seigneur, qui nous choisis de répandre ta parole dans tout le monde entier. Soutiens-nous, éternel, Dieu, pour que ton œuvre aille de l'avant. Te bénissons, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci car aujourd'hui, tu invites ton peuple, Seigneur, à ouvrir les oreilles afin que nous entendions ta parole, ton enseignement, tes instructions. Car ta parole est vraie et dominante sur notre sentier. Merci pour cette foi que tu nous donnes, pour ce trésor merveilleux que tu nous as laissé, ta parole qui est vivante, qui est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de la vivre en toi, pour toi et par toi, afin de grandir de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous.
Donne-nous d'accepter aussi les révélations de tes paroles, de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, afin, Seigneur, de faire ta volonté chaque jour, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Et nous savons, Seigneur, que les temps difficiles sont là déjà. Apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier, afin, Seigneur, d'être prêts à te servir, Seigneur, comme tu le désires, afin d'être fidèle et saint, comme tu l'es envers nous, Seigneur. Interviens aussi favorablement et puissamment pour tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, mon Dieu. Que ton Saint-Esprit brûle en eux tous les interdits cachés et que sa lumière resplendisse dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent être touchés, Seigneur, par la vérité, car la vérité affranchit, elle délivre, Seigneur. Agis, Seigneur, avant qu'il y ait ton retour. Agis, Seigneur, avant qu'il soit trop tard, Seigneur, car combien sont encore rebelles à ta parole. Toi, tu le sais, Seigneur, ton œil parcourt tout l'univers et tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, favorablement et puissamment pour nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Interviens pour tous les malades, Seigneur, tous ceux qui s'attendent en toi, physiquement, moralement, mais surtout spirituellement. Agis dans le cœur, Seigneur, des dirigeants du monde entier, des rois, des reines, afin, Seigneur, qu'ils restent, Seigneur, dans le chemin de la sagesse, afin que l'hypocrisie et l'égoïsme soient bannis, soient écrasés. Interviens, Seigneur, pour que le peuple ne souffre pas, Seigneur. Nous savons que toutes ces choses doivent arriver, Seigneur, et augmente notre confiance en toi, car tu es tout pour nous, et nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur, de te voir un jour face à face dans ton ciel de gloire. Bénis tes serviteurs présents, continue ton œuvre en eux, fortifie-les dans le ministère que tu leur as confié. Et interviens aussi, Seigneur, pour tous ces pasteurs qui annoncent ta parole et qui rajoutent à tort et à travers, Seigneur, parle à leur cœur, Seigneur, afin qu'ils se dirigent dans la vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 191. Deux, 4. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à
de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin si tu ne viens accomplir ta promesse. Jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.